Alors, bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Alexandra Vassard et je suis agente de projet et communication au Réseau Santé Alberta. Le 28 février dernier, nous avons tenu la 3e édition de la Journée de la santé. L'événement s'est déroulé partout en Alberta, notamment à Edmonton, Calgary, Grande Prairie, Bonnyville et Red Deer. Pour l'occasion, nous avions invité des conférencières et conférenciers à venir partager leurs réflexions sur la santé et sur les enjeux liés à l'accès aux services de soins pour la communauté franco-albertaine. L'événement a été très apprécié. Toutefois, plusieurs participants sont restés un peu sur leur faim. Certains auraient aimé poser davantage de questions, tandis que nos invités auraient souhaité poursuivre les échanges. Nous avons donc eu l'idée de prolonger l'expérience de la Journée de la santé en réinvitant 4 de nos conférenciers et conférencières qui ont généreusement accepté de poursuivre la discussion en répondant aux questions du public restées en suspens. C'est donc avec grand plaisir aujourd'hui que je m'entretiens avec la psychologue Farah Cheria. Au cours de cette entrevue, nous aborderons la santé mentale des immigrants et des adolescents, les traumatismes et la résilience chez les enfants, ainsi que l'accès aux services psychologiques pour les francophones de la province. Avant de commencer, j'aimerais remercier le Musée d'art de la femme du Canada, situé à la cité francophone d'Edmonton, qui nous ouvre ses portes pour l'enregistrement de cet entretien. N'hésitez pas à aller y faire un tour et à échanger avec leur équipe. Il me fera plaisir de vous mettre le lien à la fin de la vidéo. Sur ce, bonjour Farah, comment ça va? Ça va bien, merci. Oui. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté. Alors, nous avons environ 6 questions pour toi aujourd'hui. OK. Est-ce que tu es prête à commencer? Oui, Oui. on peut y aller. Alors, chez les immigrants francophones ayant vécu des traumatismes durant le parcours migratoire, quelles formes de résilience peuvent être développées ou renforcées? OK, donc la résilience, c'est un mot qui a souvent été, mis sur un piédestal, quelqu'un qui est résilient. Mais je pense que pour moi, avant de parler de résilience, c'est vraiment qu'est-ce qui réduit nos vulnérabilités. Donc, en tant qu'immigrant, en tant que réfugié, on arrive avec des vulnérabilités. On parle peut-être pas la langue. On a eu des traumatismes dans le pays d'origine. Le trauma déjà de venir, de s'établir dans un nouveau pays, de pas connaître la langue, de pas connaître, peut-être le changement aussi économique, ne pas avoir autant de stabilité économique. Et donc, pour moi, c'est vraiment la résilience vient avec le fait de prendre soin de soi. OK. Puis, il y a un acronyme en anglais qui s'appelle PLEASE, mais donc PL pour Physical Illness, donc vraiment comme de prendre soin de sa santé physique. Si on est malade, si on a des médicaments, prendre nos médicaments. E pour Eating, manger. Donc, s'assurer de bien manger. Le A? Le A, c'est... je sais même plus c'est quoi en anglais. Mais c'est éviter les substances. Donc, tu sais, dans des moments où est-ce que peut-être on est plus vulnérable, on a plus de stress, donc on veut éviter les drogues, l'alcool. Ensuite, S pour sleep. Donc, de s'assurer qu'on a assez de sommeil, de bien dormir. Puis exercice, dans le fond, que ce soit juste, ça peut être marcher, mais de faire de l'exercice. Ça, c'est comme la base. OK. Tu peux pas être résilient puis avoir des difficultés dans la vie si ton corps est pas en santé ou pas stable. Ensuite, il y a l'acronyme ABC. Okay. Malheureusement, tout est en anglais, mais A, c'est pour accumulation, accumuler des émotions positives. Donc, on veut vraiment d'être conscient, surtout si on a des situations négatives dans notre vie, d'être conscient d'accumuler des émotions positives ou des expériences positives, que ce soit les choses qu'on aime vraiment faire. Est-ce que j'aime marcher? Est-ce que j'aime nager? Mais est-ce que j'aime être avec telle et telle personne? Est-ce que ça me fait du bien de parler avec telle personne ou d'aller dans un événement communautaire? Donc, on veut accumuler le plus possible d'émotions positives. Ensuite, B, c'est pour Building Mastery. C'est qu'on se sent mieux quand on est capable de faire quelque chose bien
qu'on le fait bien, que ce soit, bon, il y a des gens peut-être qui sont bons à un instrument, il y a des gens qui sont bons à un certain art, ça peut être que j'aime cuisiner, l'anxiété sociale. C'est comme développer un sentiment de compétence. Oui, mais je pense que c'est ça, c'est développer un sentiment de compétence. Puis on a tous, des fois, il y a certaines personnes qui disent « Ah, moi, j'ai pas de hobbies » ou « j'ai pas de... » tu sais, mais on a tous quelque chose qu'on aime puis qu'on pourrait développer un peu plus. Davantage. Que ce soit même de la lecture. Et puis après ça, c'est cope ahead, c'est vraiment se préparer d'avance. Si on sait qu'il y a certaines situations qui peuvent nous déstabiliser, qu'on le sait d'avance qu'il y a quelque chose qui peut nous stresser, une relation, un événement, c'est comment est-ce que je le sais que ça va me faire de la peine, je sais que je vais avoir du stress, comment est-ce que je peux me préparer d'avance pour vivre cette... Puis je pense que ça, quand on fait ça, on finit par être résilient parce qu'on finit par pas survivre, mais on finit par traverser certaines situations difficiles puis aller à l'autre bout de ça parce qu'on s'est maintenu. On a essayé d'éviter certaines vulnérabilités. On sait qu'on a des vulnérabilités, mais on a travaillé avec ces vulnérabilités pour être capable de gérer ce stress-là. À travers. Ben, merci parce que ce sont effectivement, les acronymes, ça nous donne des exemples de résilience qu'on peut développer. Oui. Excellent. Prochaine question. Alors, quels sont les troubles psychiatriques les plus fréquents chez les adolescents? Je vais juste parler de mon expérience tu sais, à l'IGLF, puis au privé. Je pense que ce que je vois le plus, c'est... souvent, c'est le stress. Pourquoi? Parce qu'il y a le stress de l'école, il y a aussi les relations qui deviennent importantes, donc les amitiés ou les relations amoureuses. Il y a aussi la structure familiale, des fois que ce soit des conflits dans la famille, des divorces, des séparations. Donc tout ça peut créer beaucoup de stress chez un adolescent qui vit ces transitions, en plus des transitions hormonales. Normal, oui. Son développement. Ensuite, je dirais que j'ai eu beaucoup d'automutilation. Oh, OK. Ensuite, j'ai quand même beaucoup de cas d'adolescents qui pratiquent de l'automutilation, des idées suicidaires. Donc ça, c'est vraiment... dans le fond, c'est une réaction à beaucoup d'émotions, à aussi apprendre à ne pas savoir comment gérer ses émotions. Et puis, donc ça paraît quand même beaucoup dans mon travail. Fait que je dirais que c'est les deux plus majeurs, que ce soit des idées suicidaires, l'automutilation, le stress, l'anxiété générale, l'anxiété sociale. De performance. Oui, mais je pense que c'est ça, c'est l'anxiété, le stress. C'est sûr qu'il y a la dépression, tout ça vient de la dépression, mais tout ça vient du fait qu'il y a tellement de changements, des changements de famille, des changements personnels. C'est beaucoup à essayer de s'ajuster. Exactement. En équilibre avec ce qui se passe à l'intérieur de toi et l'environnement externe aussi. Vivre les déceptions. Donc, pour moi, c'est vraiment un moment dans l'adolescence où est-ce qu'on apprend aussi à gérer ses émotions, à comment prendre soin de soi. Oui, former son identité. Donc, merci de pouvoir les accompagner à travers ces grands bouleversements dans leur vie. Cette phrase nous provient d'un membre de la communauté immigrante africaine qui mentionne que les besoins en santé mentale sont sous-estimés, limites et tabous. Avez-vous réfléchi à des stratégies ciblées pour stimuler la demande au sein de ce groupe? Je pense que je vais commencer par dire que j'ai quand même... on reçoit beaucoup de clients de ce groupe. Donc, je pense que quand même c'est un travail qui se fait. Je pense que les choses changent. Puis, c'est à travers, pour moi, c'est de la psychoéducation à travers les événements comme on a fait au réseau santé. C'est souvent de la psychoéducation. Donc, c'est de la psychoéducation enseignée. C'est quoi la thérapie? Comment ça se passe? Déjà, juste la base. Enseigner certains, peut-être, difficultés somatiques qu'on peut ressentir dans notre corps, comment ça peut être relié à
des symptomologies, mais aussi normaliser. Oui. Normaliser que ce soit des réactions de stress ou la dépression ou de normaliser ce comportement, puis que ça, de normaliser ces symptômes-là parce que ça fait partie. Il y a beaucoup de gens qui traversent la même chose. C'est une réalité humaine. C'est une réalité humaine. Au-delà des... Puis une réalité commune aussi. Donc, plusieurs personnes peuvent se retrouver dans la même situation. Puis, en la normalisant, je pense que ça peut aussi briser les tabous. Ben, quand tu parlais d'enseigner, c'est avec l'éducation. Donc, quand on Oui. éduque, ça permet de sensibiliser la population à un enjeu. Et lorsqu'ils ont la possibilité de mieux comprendre l'enjeu, donc ça leur permet aussi de relativiser avec leur parcours de vie, leur réalité. Et tu es assez facile d'approche, donc ça doit aussi aider lorsque les gens viennent d'avoir une conversation avec toi pour pouvoir relativiser et enlever les tabous qu'on peut avoir des fois aussi. Puis beaucoup, je pense que le premier tabou, c'est le fait que, tu sais, j'entends souvent, c'est que, tu sais, comme dans certains pays, si tu vas voir un psychologue, c'est que t'es fou, par exemple. Le deuxième, c'est que il y a la question de confiance. Donc, souvent, je pense qu'il y a le manque de confiance de est-ce que, tu sais, si je parle, est-ce que c'est des choses qui peuvent se répéter? Oui, est-ce que ça reste confidentiel? Exactement. Puis je pense qu'il y a ce côté-là que des fois qui est peut-être pas bien compris. Puis en thérapie, c'est vraiment, en tant que psychologue provisoire agréé, tout ce qui se passe en thérapie est confidentiel, avec l'exception de quelques questions éthiques. Prochaine question? On va prendre une pause. OK. Comment ça va? Ça va? Ouais. C'est correct? Ouais, est-ce que vous voulez prendre de l'eau? Ouais. Ça... On va réessayer. Qu'est-ce que tu as déjeuné à matin? Poached eggs and sausages Nice. at the restaurant. Puis qu'est-ce que tu as mangé à midi? Rien. Qu'est-ce que tu vas manger ce soir? Quelque chose au moins? Une pizza, peut-être. Okay. Ouh. Tu m'entends-tu? Croûte épaisse, croûte mince, cuite au four. Congelée. OK, Cuite au four. four maison. Ouais. Excellent. Ouais. Comme 375 ou 450. De quel genre de garniture dessus? Fromage, 425. 425, Ouais. fromage, extra fromage, genre le 3 fromages. Crust cheese. Oh, Ouais. OK, là, t'es dans le rayon des congelés et dispendieux, Le là. dispendieux, le congelé Comme à dispendieux. 10 $ la pizza. Mais je pense que c'est une de mes préférées. Pour vrai? Oui. Prochaine question. Alors, est-ce possible d'enseigner la résilience aux enfants sans les exposer au traumatisme, vécu ou observé? Et si oui, comment? OK. Fait que je vais déconstruire un peu la question parce qu'elle est un peu... c'est plusieurs questions dans la même question. Donc, je pense que la première question, c'est est-ce qu'on peut enseigner la résilience aux enfants? Donc, oui. De la même manière qu'on l'enseigne aux adultes, je pense que ce qui se passe, c'est que les générations précédentes, on n'a pas appris comment gérer nos émotions. Puis, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants maintenant? C'est vraiment leur apprendre à écouter leur corps, à gérer leurs émotions, que ce soit un enfant de 6 ans qui, je sais pas, qui est fâché, qui tape un autre enfant ou qui pousse un autre enfant, qui crie, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on travaille en thérapie, de, OK, comment je sais que mon corps, comment je sais que je suis fâchée, qu'est-ce que je fais à la place de, tu sais, de pousser ou de frapper, quels sont est-ce que je prends un verre d'eau, est-ce que ça veut dire que est-ce que je vais aller me reposer, est-ce que j'ai envie de dormir, est-ce que c'est le temps que j'aille comme faire un peu d'exercice, donc souvent avec les enfants, on va travailler comme avec des codes de couleurs, vert, jaune, rouge. OK. Donc, tu sais, vert, c'est-à-dire que je vais bien, tu sais, je continue. Jaune, c'est quoi mes indications qu'il y a quelque chose qui se passe avec moi? Tu sais, je commence à... Désorganisé ou... Oui, je commence à être un peu fâchée, je commence à lever le ton. Fait que dans ces moments-là, qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais aller prendre un verre d'eau, il y a quelque chose qui me fâche, je vais me mettre de côté, je vais peut-être aller dessiner. Rouge, c'est comme... Tu sais, j'ai dépassé, je sais pas, j'ai poussé quelqu'un, j'ai crié, donc, tu sais, je dois me mettre en time-out, je vais aller dormir. Des choses comme ça. Donc, avec les enfants, c'est la même chose. C'est vraiment leur apprendre
à écouter leur corps. Comment que je sais que je suis fâchée ou que je suis triste? Comment je peux reconnaître ça? Puis c'est quoi les choses que je peux faire pour m'aider, pour me calmer? Ça peut inclure aussi aller voir un adulte. Oui, oui. Ça peut aussi inclure aller voir un adulte, que ce soit, tu sais, à l'école, aller voir son enseignant, leur parler. Mais éventuellement, c'est ça, c'est qu'on veut préparer un enfant à l'adolescence, que ce soit des choses qu'ils ont déjà mis en place comme pour gérer leurs émotions. De façon plus autonome. Puis devenir résilient. C'est ça, être résilient après ça. Quand on a plus de difficultés à l'adolescence, quand on est adulte, on a appris à gérer ce genre d'émotions-là. Excellent. Ouais. Où trouve-t-on les services qui s'occupent de la santé mentale et est-ce que les services sont offerts gratuitement? OK, ça, c'est une grosse question aussi. Donc, c'est vrai que l'Institut Guy Lacombe, en termes de services en français, c'est une des seules places de ce que je connais en termes de... que c'est gratuit. OK. Des services psychologiques. Je sais aussi que le centre... je vais juste devoir chercher ça. Ah, sans problème. Le Centre de bien-être et de prévention pour les Afro-Canadiens de l'Alberta. Je sais qu'eux aussi, ils offrent des services en counseling gratuits. Ils ont quelques séances gratuites. Ensuite, il y a le 211. Je sais pas... Vous connaissez le 211? Oui, la ligne régionale de l'Alberta. C'est ça, la ligne régionale de l'Alberta. Donc, il y a la ligne, mais il y a aussi le site web. Puis, il y a toutes les ressources par catégorie, que ce soit est-ce que je suis un nouvel arrivant, est-ce que je suis un immigrant, est-ce que je suis une femme, est-ce que je suis une personne âgée. Puis, sous chacune de ces catégories, il y a tous les endroits où est-ce qu'on peut aller pour la santé mentale, si c'est ça, pour d'autres ressources, pour des ressources de je veux travailler sur mon anger management, ma gestion de colère. Je veux des ressources pour les enfants, je veux des ressources pour ma santé mentale, je veux des ressources pour les femmes, je veux des ressources pour la violence. Donc, sous chacune de ces catégories-là, il y a vraiment, vraiment beaucoup de ressources. Qui sont accessibles. Oui. À tout un chacun, oui. Excellent. Oui. Et notre dernière question. Offrez-vous vos services de manière privée ou seulement à travers l'IGLF? Oui, donc pour moi, personnellement, je travaille à l'IGLF à temps partiel, mais aussi j'ai une pratique privée. Donc, qui est à Ritchie, qui n'est pas très loin d'ici, qui est à 5 minutes d'ici. Donc, j'offre aussi des services privés. Et si les membres de notre audience, nos auditeurs et auditrices sont intéressés à avoir les services de counseling que vous offrez, alors comment ils peuvent vous contacter? Je pense qu'à travers le réseau Santé Alberta, vous avez un annuaire des professionnels. Notre répertoire. Oui, donc je pense à travers ce répertoire-là, on peut trouver mes coordonnées. Excellent. Bien, merci beaucoup. Merci à toi. Est-ce que vous avez d'autres points d'information que vous aimeriez donner à notre public? Un mot d'espoir? OK. Je peux savoir une seconde? Ben non, mais t'es pas obligé non plus. Okay. C'est correct. OK. Parce que nous, on va juste couper ici. Oui, c'est ça. Merci d'avoir plugué notre répertoire. Oui, c'était bon, hein? Oh, oui. Plus de points. J'y ai pas pensé, mais là, je viens d'y penser. J'étais comme, that's a good one. Mais moi, j'ai beaucoup apprécié parce que ce que tu mentionnais, c'est que déjà, on a déjà eu un segment de sujets assez sérieux. Et dans le fond, tu es resté sur comment on peut construire la résilience chez les enfants, le système qui est utilisé dans les écoles, avec le cercle vert. C'est quoi les traumatismes? Puis, le suicide, puis l'automutilation, c'est déjà assez lourd. Parce que sinon, j'allais faire comme des traumatismes chez les enfants, mais c'est correct comme ça aussi. On n'est pas obligé d'aller... À moins que tu veuilles nous faire un épisode spécial trauma. On pourrait faire ça, oui. Si je me prépare, oui. Oui, que tu dors bien d'avance. Oui, excusez-moi, j'ai pas dormi de la nuit. Tu choisisses les traumas que tu veux aborder. Non, mais tu sais, je peux juste, tu sais, comme... En fait, ça serait intéressant, là, parce que ça fait partie de tout ce que l'IGLF... Dans le fond, qu'est-ce que l'IGLF fait? C'est tout ce qui a rapport avec les traumas pour les enfants. C'est comme tout ce qui se passe dans l'enfance, comment que, tu sais, par des activités, par la relation, tu sais, les papa, cuisiner, maman, faire du yoga pour maman, tout ça,
c'est pour aider les parents qui sont en trauma, puis aider les enfants à traverser cette période-là. Fait que ça serait comme un bon, comme, tu sais, l'IGLF de ce qu'elle fait, mais le why, pourquoi l'IGLF existe, c'est à cause de ces traumas-là. Ces traumas, ou éviter les traumas, ou donner du répit aux parents, quand tu parlais d'un espoir, tu sais, d'offrir le soutien communautaire aussi, parce qu'ils sont capables de parler, ça les sort de leur bulle de trauma, de leur isolement, pour pouvoir s'intégrer à la communauté, bâtir leur noyau de confiance. Et après ça, lorsqu'ils sont capables de parler de ce qu'ils vivent, ça va dans quand on parlait là, de l'éducation puis la sensibilisation à la santé mentale, comment prendre soin de soi, démystifier le tabou du counseling aussi. Puis, tu sais, par rapport au trauma aux enfants, par exemple, tu sais, l'IGLF, tu sais, le fait les enfants soient avec d'autres enfants, qui vont à la bibliothèque, il y a d'autres personnes. Fait que même s'il y a des choses qui se passent dans la famille ou même, tu sais, les parents, ils ont un environnement pour créer d'autres connexions avec d'autres mondes, créer des bonnes connexions. Fait que même s'il y a un trauma, par exemple, avec le père ou la mère, les activités comme papa et moi, c'est un moment dans le temps où est-ce que le père et l'enfant vont créer un moment. Fait que peut-être qu'il y a du trauma à la maison, mais ces activités-là aident à cet attachement-là pour avoir un moment positif avec le parent. Lorsque tu parlais aussi au début de l'anxiété de performance, lorsque tu es dans un contexte scolaire, tu ressens la pression de tes parents pour bien performer, pour bien répondre aux attentes sociales. Tu as le regard de tes pairs qui te jugent, donc tu veux pouvoir leur plaire aussi. Mais quand tu es dans un contexte d'activité via l'IGLF, c'est un autre groupe de jeunes qui ne te connaissent pas dans un contexte scolaire. Tu n'as pas besoin de bien performer et ça te permet de développer des habiletés sociales à l'extérieur de l'école sans pression. Puis les enfants ont besoin d'avoir ce milieu-là où il n'y a pas le slow cooker, là, ou quand tu as l'impression d'avoir la pression sur toi. Puis ça, c'est vraiment pour les familles, que ce soit, tu sais, par exemple, les mères, il y a le yoga. Le yoga pour les mères, entre nous mamans, pour discuter. Tout ça, c'est vraiment des activités pour construire la résilience. Puis aussi, s'il y a des traumas, quand il y a des traumas, c'est des moments qui créent des expériences positives, des émotions positives. Puis ça aide à la résilience. La chose, je pense, la plus importante en thérapie, puis pour les clients, c'est qu'il y a une lueur d'espoir. Parce que sans espoir, il n'y a rien qui peut se passer. Fait que, tu sais, pour moi, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec les parents, que ce soit avec les adultes, c'est vraiment qu'il faut qu'on trouve un peu d'espoir pour continuer. C'est la seule recette magique pour que ça fonctionne. Donc, merci de garder la petite lumière de l'espoir allumée pour chaque personne qui vient te voir. De rien. Merci à toi. Alors, c'est ce qui met fin à cet entretien. Merci infiniment à Farah Cheria pour ce partage enrichissant. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à partager vos impressions en commentaire. Pour ne rien manquer de nos prochaines capsules, abonnez-vous à notre chaîne. Pour toute question ou pour en savoir plus, vous pouvez nous écrire à info@rsa-ab.ca ou visiter notre site web rsa-ab.ca. Merci d'avoir été des nôtres et j'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle discussion sur la santé. Ça donne envie d'aller me chercher une pizza congelée avec le fromage dans la croûte. Oui, pour vrai. Ça fait tellement longtemps. Je pense que j'en ai peut-être 1 ou 2 par année. Ouais. Moi, ça fait longtemps que ça, j'en ai pas acheté, mais j'en ai acheté une hier parce que j'étais comme ça me semble pas de cuisiner aujourd'hui. Puis elle est tellement grosse. Puis avec le fait aussi que tu as le fromage dans la croûte. C'est comme... Oui. Donc, habituellement, moi, je vais manger une pizza. Tu sais, la Casa di Mama, ils sont tellement petites que je mange ça une soirée. Mais celle-là, avec le fromage, je la coupe en 2, puis je sais que j'ai mon souper puis mon dîner pour le lendemain. J'ai 2 repas dessus, ça justifie le Maintenant, tu me donnes envie d'aller manger cette pizza-là. Je n'allais pas la manger. C'est pas moi qui ai parlé de...